Quelle a été la décision des juges concernant les charges à l'encontre de M. Laurent Gbagbo? Le 12 juin 2014, après un examen approfondi des observations et des éléments de preuve soumis par les parties et les participants, la Chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale a conclu, à la majorité, qu'il y avait des motifs substantiels de croire que Laurent Gbagbo est pénalement responsable de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, autres actes inhumains ou à titre subsidiaire de tentative de meurtre, et de persécution, perpétrés à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ces actes auraient été commis entre le 16 et le 19 décembre 2010, au cours de et après une manifestation des partisans de Lassana Ouattara devant le siège de la radio-télévision ivoirienne, le 3 mars 2011 lors d'une manifestation de femmes à Abobo, le 17 mars 2011 par le bombardement d'une zone densément peuplée à Abobo, ainsi que le 12 avril 2011 ou autour de cette date à Yopougon. M. Laurent Gbagbo aurait engagé sa responsabilité pénale individuelle pour ces crimes contre l'humanité, conjointement avec les membres de son entourage immédiat et par l'intermédiaire des forces pro-Gbagbo, ou, à titre subsidiaire, en ordonnant, sollicitant ou encourageant la commission de ces crimes, ou, à titre subsidiaire, en contribuant de toute autre manière à la commission de ces crimes. Cela veut-il dire que M. Laurent Gbagbo est présumé coupable? Non. Les juges n'ont pas statué sur l'innocence ou la culpabilité de M. Gbagbo. Les juges de la Chambre préliminaire ont décidé qu'il y avait des preuves suffisantes pour renvoyer l'affaire en procès devant une chambre de première instance composée de 3 autres juges. Ce sont les juges de la chambre de première instance qui tiendront un procès à l'encontre de M. Laurent Gbagbo et prononceront leur jugement après avoir entendu les arguments du bureau du procureur et du conseil de la défense, ainsi que les vues et préoccupations des victimes par le biais de leurs représentants légaux. Les juges d'une chambre de première instance ne peuvent condamner un accusé que s'ils sont convaincus au-delà de tout doute raisonnable, à la suite d'un procès juste et équitable, de sa culpabilité. Quand et comment s'est déroulée l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo? M. Laurent Gbagbo a été remis à la CPI le 30 novembre 2011 et sa première comparution devant la Chambre préliminaire a eu lieu le 5 décembre 2011. L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo s'est tenue du 19 au 28 février 2013 devant la Chambre préliminaire 1 de la CPI. Le procureur avait alors présenté les éléments de preuve permettant, selon elle, d'établir l'existence de motifs substantiels de croire que M. Gbagbo avait commis les crimes pour lesquels il est poursuivi. L'équipe de défense de M. Gbagbo avait ensuite exposé ses observations. Les représentants légaux des victimes avaient présenté des déclarations liminaires et de clôture. Comment est-ce possible que dans leur décision du 3 juin 2013, il y a un an, ces mêmes juges avaient considéré ne pas avoir suffisamment d'éléments de preuve pour confirmer les charges présentées par le procureur? Suite à la confirmation des charges, tenue du 19 au 28 février 2013, la Chambre préliminaire 1 a, à la majorité, ajourné l'audience de confirmation des charges et a demandé au procureur d'envisager de fournir des preuves supplémentaires ou de mener de nouvelles enquêtes concernant les charges imputées à Laurent Gbagbo. Conformément à un calendrier établi, la Chambre a reçu des éléments de preuves supplémentaires et des observations du procureur, de la défense et de représentants légaux des victimes. La Chambre préliminaire 1 a soigneusement examiné tous les éléments de preuve soumis par les parties, ce qui comprenait les déclarations de 108 témoins, plus de 22 000 pages d'autres preuves documentaires, ainsi qu'une grande quantité de matériel audio et vidéo. C'est sur la base de l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont été soumis que les juges ont considéré qu'il y a des motifs substantiels de croire que M. Gbagbo a commis les crimes qui lui sont reprochés, et la Chambre a donc confirmé les charges à son encontre. Qui sont les juges qui ont rendu la décision sur la confirmation des charges? Leur décision est-elle définitive? C'est la Chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale qui a rendu la décision confirmant les charges à l'encontre de M. Laurent Gbagbo. La Chambre préliminaire 1 est composée de la juge présidente, Mme Silvia Fernandez de Gourmandi, de l'Argentine,
du juge Hans-Peter Kaul de l'Allemagne et de la juge Christine van der Weinhardt de la Belgique. Les juges de la CPI sont des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité, et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires. Tous ont une grande expérience pertinente au regard de l'activité judiciaire de la Cour et ont une compétence reconnue en droit pénal et en procédure pénale. Le bureau du procureur ainsi que la défense peuvent cependant demander l'autorisation à la chambre préliminaire de faire appel de la décision sur la confirmation des charges dans un délai de 5 jours. Les juges de la chambre préliminaire pourront autoriser ou refuser cette demande. Que va-t-il se passer pour Laurent Gbagbo? Quand commencera son procès? La continuation de la détention de M. Laurent Gbagbo est réexaminée périodiquement par les juges. Sauf si les juges en décident autrement, M. Gbagbo demeurera en détention dans l'attente du début du procès. Une fois la décision sur les charges est devenue définitive, l'affaire est renvoyée devant une chambre de première instance qui fixera une date pour le début du procès. La mise en état pour l'ouverture du procès, qui prendra plusieurs mois, se déroulera sous son autorité. Cette décision aura-t-elle des conséquences sur les autres affaires de la situation en Côte d'Ivoire? Non. Même si la CPI est saisie d'autres affaires concernant la Côte d'Ivoire et dont les faits peuvent être liés à ceux de l'affaire à l'encontre de M. Laurent Gbagbo, la décision relative à la confirmation des charges dans cette dernière affaire n'a aucun impact sur celle d'autres suspects dans la situation de la République de Côte d'Ivoire devant la Cour pénale internationale.